Dieu est plus important que la famille. Tout le temps, on est confronté à ce choix. Notre famille ou Dieu. Dieu va nous inspirer à bien des égards. Parce que la passion que tu ressens, c'est juste Dieu qui te parle. C'est ta mission de vie. Tu vas vouloir faire une chose et tu vas te dire, oui, si je fais cette chose, mes parents vont me quitter. Ma famille va s'éloigner de moi, la société va s'éloigner de moi. Que faire? Je vais continuer à faire ce que je n'aime pas, juste pour plaire à mes parents, pour plaire à ma famille. Ok, m'a dit, alors que le choix t'est donné. C'est là qu'on reconnaît le courage de beaucoup d'élus. Okay, de beaucoup de gens qui écoutent la parole du Seigneur, qui savent identifier leur mission de vie et se battent pour réaliser cette mission. Ok, m'a dit. Alors, c'est pour cela que beaucoup de gens dans notre société souffrent, parce qu'ils ne sont pas à leur place. La Providence va te montrer ce que tu es venu faire ici. Ok. Ta mission de vie, c'est la chose que tu acceptes de faire, même si on ne te payait pas. Tu te lèves comme ça, tu fais ça. Tu te lèves comme ça et tu exécutes. Ok, Madji? Et tu es toujours heureux. Tu n'as pas l'impression de travailler. Beaucoup de personnes peuvent te regarder et dire, oui, ce travail est stressant, ce travail est dur. Alors que toi, quand tu fais ce travail, tu n'as pas l'impression de bosser. Quand Dieu te donne une mission de vie, okay, ça va être trop beau pour être vrai. Parce que tu vas regarder ta situation, là où tu viens. Par exemple, tu viens de la pauvreté. Okay? Dieu te dit, oui, je voudrais faire de toi une star. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va être trop beau pour être vrai que voilà, si tu parles même de ça, les gens vont se moquer de toi. Surtout tes parents vont te dire, oui, focalise-toi sur ceci, arrête de rêver. Okay? Si tu ne fais pas ceci, tu vas quitter la maison. Surtout nous en Afrique. Ok, Machi? Les parents vont te dire, oui, va faire un concours de police. Va faire un concours de gendarmerie. Va faire un concours d'enseignement tout simplement et arrête de rêver. Ok, Machi? Donc j'ai eu beaucoup de gens qui ont quitté leur job de directeur de société pour suivre leur nature véritable, pour suivre Dieu. Mais la famille n'avait pas compris. Les gens se sont détournés d'eux. Ils avaient dit qu'ils étaient fous. C'est en ce moment que tu comprends, la famille n'était pas là pour toi. Ok? Elle n'était là que pour la reconnaissance de la société, pour se servir de toi, se servir de ta lumière pour briller dans la société. Regarde beaucoup de parents qui disent, oui, je suis fier de mon enfant. C'est parce que cet enfant a sacrifié son rêve pour plaire à ses parents. Ils ne pensent même pas à leur enfant, à son bien-être. Il y a beaucoup de jeunes qui souffrent dans leur boulot, juste pour pouvoir plaire à leurs parents. Ok? Donc si tu as de vrais parents qui croient en Dieu, tout au début, ils peuvent douter, parce que ça peut nous arriver. Quelqu'un peut nous expliquer son rêve, ok, on va se dire, non, c'est impossible. Ok? Vu la conjoncture actuelle, vu la situation actuelle, c'est impossible pour cette personne de réussir ce qu'elle dit. Ok? Mais si la personne a suffisamment de courage, elle va réussir. C'est durant cette période que cette personne va nous montrer la réalité des choses, qu'il est possible de réaliser ses rêves. Et là, on revient. On dit à la personne, oui, on ne savait pas. Ok? Je ne compte pas les gens qui reviennent dans ma vie pour me dire que voilà, tu avais raison et tout ça, il fallait faire ça et ça et ça, qu'il était possible de vivre tranquillement sans dépendre du système, de vivre de ses propres compétences, d'être autodidacte. Ok? Donc il y a beaucoup de parents, c'est comme ça. Il y a un de mes guides qui avait dit à ses parents, oui, je voudrais être joueur professionnel. Les parents lui ont dit, le foot ne paye pas ici en Afrique, tu ne vas pas réussir. Regarde, il y a combien de jeunes qui ont perdu comme ça dans la vie. Regarde, il faut continuer, il faut faire des concours. Et le jeune a refusé, il a poursuivi son rêve. Aujourd'hui, il joue en Norvège. Et il envoie de l'argent à la famille. Ok, ses cousins qui étaient enseignants et tout ça, le gars, qu'est-ce qu'il gagne en une année? Donc, c'est les économies de ses cousins pendant 10 ans ou 15 ans même. Donc, le gars a envoyé de l'argent. Maintenant, il entretient ses parents tout simplement.
Il a ouvert les yeux de ses parents. On n'en disconvient même pas. Donc ils avaient douté tout au début et il leur a montré que c'était possible. Donc voici un Dji qui a osé poursuivre sa mission de vie. Ok? Il s'est dit, mais non, je ne vais pas laisser la famille me berner. C'est Dieu avant tout. Ta mission de vie, ta passion, c'est Dieu. Ok? C'est pour cela que tu vas voir. Beaucoup de gens vont venir pour te tenter. Ta femme va te dire, oui, si tu fais ça, je te quitte. Dji, moi j'ai été formé pour m'enfermer dans un laboratoire pour faire des recherches. Ok, m'a dit. Et je l'ai dit à mon patron. Je ne suis pas fait pour ce boulot. Je ne suis pas fait pour m'enfermer. Ok. Je veux vivre avec des gens. Je veux connaître les gens. Et là, tout au début, j'avais peur aussi de quitter ce job. Parce que si je quitte ce job, j'aurai des problèmes. La famille dépend de moi. Donc, la fierté de mes parents est en jeu. Alors, j'ai continué. Ok. By the way, mon papa était décédé. Donc, depuis très longtemps, c'était ma mère qui restait. Ok. Et il y avait la famille ici. La famille maternelle, la famille paternelle. Donc, tout le monde faisait mine d'être fier de moi. Alors que je savais que ce n'était pas un boulot pour moi. Ma mission de vie, c'est juste l'éveil des consciences. Et là, Dieu m'a poussé quand même à faire ce choix de quitter. Parce que Dieu m'a montré la réalité sur les choses que je recherchais. Moi, je recherchais sur les maladies. C'est en ce moment que j'ai vu que les maladies étaient utilisées comme un moyen pour vampiriser les gens. Okay? C'était juste de la tromperie. C'était une supercherie. Beaucoup de maladies ont été inventées tout simplement. C'était des troubles qu'on pouvait gérer simplement par l'alimentation. Okay? J'avais parlé de ça à mon boss et on a failli se crêper les chignons parce qu'il n'avait pas voulu ouvrir les yeux. Parce que c'était les maladies qui payaient son loyer. M'a dit, c'est pour cela que j'ai quitté ce job. Et là, la famille s'est réveillée. Les démons de la famille se sont réveillés. Ces gens me disaient tout le temps, pourquoi tu as fait ça? Tu es devenu fou. Ils ont commencé à véhiculer des rumeurs sur moi tout simplement. Ok, m'a dit. Et moi, je répondais par ça. Dieu est plus important que la famille. Abandonnez-moi, moi je choisis Dieu. Il ne m'abandonnera jamais. Il mettra sur ma route des gens qui ont le même état d'esprit que moi, les gens qui sont sur la même longueur d'onde que moi. Ces gens seront là pour moi. Aujourd'hui, je peux ne pas avoir une famille, mais je retrouverai une famille. Ok, je retrouverai un frère d'une autre mère. Je retrouverai une sœur d'une autre mère. Je retrouverai une maman qui vient d'autre part que ma ville natale, que mon pays de naissance tout simplement. C'est comme ça que j'ai continué ma mission. Je me suis battu, j'ai commencé l'éveil des consciences. Ok. Et lorsqu'ils ont vu que j'ai commencé à me faire des amis, j'ai commencé à me faire des frères, j'ai commencé à me faire des mamans, des papas, ok, des gens qui viennent de tous les horizons pour me soutenir. C'est en ce moment qu'ils ont dit que oui, on va revenir. Ok, Maji. Et là, quand même, moi, connaissant le jeu de la vie, voilà, je trie sur le volet les gens qui entrent dans ma vie. Ok? Parce que durant les périodes de tribulation, j'ai appris à sonder les cœurs de ces gens qui m'entouraient. Il y avait des gens qui prétendaient être là pour mon bien et tout ça, mais j'ai vu que voilà, c'était des gens qui étaient là que pour les choses que je pouvais faire pour eux. Ok? Et là maintenant, ils voudraient revenir dans ma vie, mais non. Donc c'est des gens qui vont me retarder tout simplement. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, quand ta famille te laisse, le jour que tu vas partir de cette vie, qui va t'enterrer? J'ai dit, mais non, je n'ai pas besoin de tout ça. Je vais préparer tout. Mais j'ai dit encore à ces gens-là, moi j'ai de la famille partout. Si vous n'acceptez pas de le faire, ce n'est pas mon problème. Ok? Donc il y avait des gens qui viennent me dire, oui, comme toi, tout le temps tu tires sur les cadeaux et tout ça, le jour que tu vas partir de cette vie, on ne va pas faire de messe. J'ai dit, mais non, ne vous fatiguez même pas. Venez vous recueillir sur ma dépouille et tout ça. Et mettez quand même de la musique de Tupac. J'aime Tupac to death.
Il faut faire de la musique de Tupac et amener moi au cimetière. C'est ce que j'aime tout simplement. Je n'ai pas besoin de vos folklore et tout ça. Je n'ai pas besoin de ça. Ok? Mettez tout simplement de la musique et allez me poser là-bas. Ok, m'a dit, moi je suis parti depuis très longtemps. Arrêtez vos inepties. Ok? Donc, c'est ça. J'ai poursuivi ma mission. Je t'ai rencontré toi. Ok? Toi qui m'aides au-delà de toute limite. On ne s'est jamais vu. Ok? Mais tu m'aides. Ok? Parce que quoi? Parce que tu as reconnu notre ressemblance. Parce qu'on vient de la même famille. Ok? La famille biologique n'est pas forcément la famille d'âme. Ok? Nous sommes là pour une mission. Donc on ne doit pas rester là à dormir tout simplement. Ok? On doit se mettre au boulot, faire ce qu'on attend de nous, inspirer les gens qui dorment. Et puis voilà. Passer à autre chose. On a l'éternité devant nous. Ça n'a jamais commencé. Et ça ne va jamais se terminer tout simplement. Ok? Pour une consultation ou bien un don. Toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.